Namasté à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Be Happy. Je suis très heureuse de te retrouver et je te remercie de me rejoindre. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste de te parler d'un concept qui m'accompagne au fil du temps et que j'ai découvert grâce à ma pratique de yoga. Alors, je t'embarque pour une escale un peu différente. Je te propose d'aller explorer le Sankalpa. Alors, si tu ne connais pas encore ce terme, sache qu'il est d'abord issu de la tradition yogique et en sanskrit, il veut dire intention ou résolution, mais pas n'importe laquelle. C'est une intention qui est profondément enracinée dans notre cœur. Alors, contrairement, bien sûr, aux résolutions qu'on se fixe souvent en début d'année, comme perdre 5 kilos ou aller à la salle 3 fois par semaine, le Sankalpa, lui, ne vient pas de l'ego. Il émerge vraiment de notre essence profonde. Il ne s'agit pas de ce que l'on pense devoir faire, mais de ce que l'on ressent avoir besoin de faire pour grandir. Pour te donner un exemple concret, un Sankalpa pourrait être quelque chose comme je priorise ce qui me nourrit et qui me soutient, ou je me libère de ce qui ne me sert plus et je m'épanouis, ou je cultive la patience dans ma vie, par exemple. Poser, sache que poser une intention, c'est comme semer une graine dans notre conscience. Avec le temps et la pratique, cette graine, eh bien, elle grandit et se manifeste dans notre réalité. Bouddha aurait dit, avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Dans la pratique du yoga, justement, le Sankalpa est un outil précieux. Quand on entre dans une posture ou que l'on médite, notre intention, elle agit comme un fil conducteur et ça rend la pratique plus consciente. Je vais te partager un passage de ma vie où ma pratique de yoga et mon Sankalpa m'ont apporté un soutien inestimable. J'avais à un moment de ma vie un besoin profond de trouver un espace de détente, un moment pour moi, où je pourrais prendre soin de mon corps en douceur et me reconnecter à mes sens. Ça venait faire suite à une période marquée par deux événements totalement opposés, qui illustrent bien d'ailleurs la polarité de cette vie. Alors d'un côté, j'ai vécu l'immense joie de mettre au monde mon deuxième soleil, un moment de bonheur et d'émerveillement. Mais quelques mois plus tard, j'ai dû faire face au décès brutal de ma maman. Une perte qui a évidemment bouleversé mon cœur, chamboulé ma vie, mon être. Ce contraste extrême entre la naissance de la vie et la réalité de la mort m'a plongée dans une période de grande émotion, où il m'a fallu trouver un équilibre pour continuer à avancer. Et à ce moment-là, le yoga est devenu plus qu'une simple pratique pour moi. Il est devenu un refuge, mmh, un espace où je pouvais me retrouver. Mon Sankalpa, mon intention profonde était simple mais puissante. Ma vie est un cadeau et je dois prendre soin de moi. C'était une affirmation qui me rappelait que pour être présente et forte pour ma famille, mes enfants, il fallait d'abord que je prenne soin de moi. À chaque fois que je déroulais et que je posais mes pieds sur mon tapis, c'était comme un moment sacré. Il n'y avait que moi, ma respiration et le moment présent. Mon Sankalpa m'accompagnait, m'offrant du réconfort et de la stabilité. Il me rappelait que même au milieu de la douleur, la vie était précieuse et que je méritais de me donner cet espace pour guérir, respirer et me recentrer. J'avais juste envie de partager et de laisser ici une partie de mon parcours et aussi parce que je l'ai expérimenté, cette intention
m'a beaucoup soutenue et a transformé ma pratique en un refuge, une source de force intérieure qui m'a permis de traverser cette période difficile. Je tenais à rester authentique parce que moi, comme toi, nous traversons tous des périodes où la vie semble lumineuse et d'autres où l'obscurité semble nous envelopper. Comme le disait si bien Leonard Cohen, il y a une fissure dans tout. C'est ainsi que la lumière entre. Mon expérience, ma vie m'a appris que quand tout semble s'effondrer autour de nous, il est encore possible de se reconnecter à cette étincelle intérieure qui ne s'éteint jamais. Voilà, je voulais juste te rappeler aussi que peu importe à quel point la nuit peut sembler longue, il y a toujours un moyen de retrouver un souffle de lumière. Offre-toi des moments précieux de connexion avec toi-même et n'oublie pas que tu mérites de te donner de l'amour et de la compassion même et surtout dans les périodes difficiles. La vie est un cadeau et tu es un cadeau pour ce monde. Alors continue de respirer, continue de croire et laisse ton intuition te guider doucement vers la lumière. Maintenant, dans cette partie, je vais te donner quelques pistes simples. Pas besoin de méditer pendant des heures pour trouver son sankalpa. C'est une exploration intérieure. Déjà pour commencer, prends un moment pour t'asseoir confortablement. Ferme les yeux et respire profondément. Laisse ton esprit se calmer. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je souhaite vraiment pour moi, au plus profond de mon être? Ça peut être quelque chose d'aussi simple que je veux être en paix ou je veux m'accepter tel que je suis. Pour faire simple, garde ton sankalpa court, affirmatif et au présent, comme s'il était déjà une réalité. Par exemple, je fais un pas vers mes rêves chaque jour. Je suis ouvert aux changements positifs. Tu peux utiliser ton sankalpa comme un mantra aussi. Tu peux le répéter chaque matin avant de commencer ta journée ou avant de dormir le soir. Pense à l'énergie que ça crée. Si tu pratiques du yoga, du tai chi, du qigong ou de la méditation, commence chaque séance en ramenant ton intention à ton esprit. Je t'assure que ça change vraiment la qualité de ta pratique. Ou quand tu traverses des défis, rappelle-toi de ton sankalpa. Ça peut être un point d'ancrage aussi, une boussole qui peut t'aider à rester centré. Nous voilà à la fin de notre escale. Je t'invite à prendre le temps de trouver ton sankalpa et à le laisser te guider dans ta vie. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te remercie pour ton écoute si tu es resté jusqu'au bout. J'adorerais entendre tes sankalpas. Si tu souhaites les partager, écris-moi en commentaire à la fin de cet épisode ou sur le compte Instagram du podcast Be Happy. Ça pourrait inspirer d'autres personnes. Et rappelle-toi que ton sankalpa n'est pas figé. Il peut évoluer avec toi. L'important, c'est d'être honnête et bienveillant envers toi-même. Les sankalpas sont des graines que chacun peut planter dans son esprit pour aller attirer des changements positifs. Je te souhaite l'équilibre et l'harmonie. En attendant de se retrouver pour une prochaine excursion, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.